Bonjour, Télévision nationale du Sénégal, bloc d'information 13-14. Voici ce qui fait l'essentiel de la première édition. L'énergie, le gaz, l'agriculture, des secteurs que le Qatar compte appuyer. Le président Macky Sall a rencontré à Doha son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa. Les deux hommes ont promis d'œuvrer pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Hier, une commission du Sénat américain a voté la grande réforme de l'immigration. Si le pari de Barack Obama est gagné, 11 millions de clandestins seront régularisés. Mais pour l'heure, rien n'est gagné. Bonjour et bienvenue. La coopération entre le Sénégal et le Qatar sera redynamisée. Je vous le disais en titre. Les deux pays ont affiché la même volonté. Le président Macky Sall a eu un tête-à-tête avec son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, émir du Qatar. Des secteurs comme l'énergie, le gaz et l'agriculture seront renforcés. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Doha, Youssou Sagna, Ousseynou Ndoye, Khady Touré et Khady Kane. Le Sénégal et le Qatar, deux pays qui ont décidé de relancer leur coopération. Le chef de l'État invité par son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani à prendre part au 13e Forum international de Doha a eu un tête-à-tête avec l'émir hier au palais où il a eu égard à tous les honneurs. Les relations économiques entre le Sénégal et le Qatar seront impulsées. C'est dans ce cadre que les domaines comme l'énergie, le gaz ou encore l'agriculture seront redynamisés. C'est la première visite au Qatar depuis son accession à la magistrature suprême, donc une visite extrêmement importante, dont l'objectif était justement de revisiter la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Qatar et de définir les voies les meilleures pour la renforcer et la redynamiser. Donc la rencontre entre le président Macky Sall et son Altesse a été une rencontre extrêmement fructueuse qui a permis aux deux chefs d'État d'aborder des questions de coopération telles que l'énergie, qui est une préoccupation, une surpriorité pour le président Macky Sall. Sur l'énergie, je crois qu'il y a des perspectives ouvertes. Déjà hier, le président Macky Sall a rencontré le directeur d'une compagnie d'électricité et d'eau avec lequel il a abordé la coopération dans le domaine de l'énergie à la demande justement de l'émir. Et c'est notamment deux volets, l'électricité et la fourniture de gaz, naturellement de gaz naturel liquéfié. Donc ça a été l'un des dossiers importants au cours de ces entretiens de ce matin. Ils ont abordé également la coopération dans le domaine de l'agriculture, de l'agrobusiness. La coopération également dans le domaine du tourisme, parce que nous avons beaucoup de projets d'aménagement touristique, notamment sur la petite côte. Et je pense que l'émir a été très réceptif à ces projets et ça a été l'occasion pour le président Macky Sall également d'évoquer la nouvelle ville qui est également un de ses projets phares et l'émir a exprimé toute sa disponibilité à accompagner le président dans la mise en œuvre de ce projet de nouvelle ville en engageant la Qatar Investment Authority à travailler avec le Sénégal pour la mise en œuvre de ce projet extrêmement important. Et le président également en a profité pour évoquer les préparatifs du sommet de la francophonie prévu, comme vous le savez, au Sénégal en novembre 2014. Le Qatar a été élu membre associé de la francophonie lors du dernier sommet de Kinshasa. Le sommet de Dakar sera le premier sommet du Qatar en tant que membre associé et l'émir s'est engagé à assurer la participation du Qatar et accompagner le Sénégal dans l'organisation de ce sommet extrêmement important pour nous. Le président Macky Sall et l'émir du Qatar au cours de leur tête-à-tête ont aussi parlé de la situation internationale comme la révolution syrienne, la crise palestinienne ou encore la situation au Mali. L'émir a justement salué le leadership du Sénégal, le rôle important que notre pays joue dans la sous-région et dans le monde. Et il l'a dit très clairement au président Macky Sall, je suis disposé à renforcer la coopération entre l'État du Qatar et le Sénégal à tous les niveaux et dans tous les domaines. Domaine diplomatique,
le domaine économique, le domaine commercial et le domaine sécuritaire. Et les deux chefs d'État également se sont félicités des actions conjointement menées dans divers cadres aux Nations Unies ou au sein du groupe des amis de la Syrie pour faire face à l'escalade en Syrie, aider à trouver une solution négociée pacifique en Syrie, parce que le Qatar et le Sénégal sont tous membres du groupe des amis de la Syrie. Le Qatar et le Sénégal travaillent également sur d'autres dossiers importants, la situation au Mali, la situation notamment dans les territoires palestiniens occupés. Nous partageons les mêmes points de vue sur la nécessité d'aider le peuple palestinien à recouvrer sa souveraineté dans les territoires occupés depuis 1967. Au total, c'est une convergence totale de vues sur les questions régionales et internationales, mais surtout l'engagement politique volontariste des deux chefs d'État à aller le plus loin possible dans la coopération entre les deux pays. La visite du chef de l'État au Qatar a donc été fructueuse. Cet émirat qui se situe à l'est de l'Arabie Saoudite a pris l'engagement de renouer avec le Sénégal. À son tour, le chef de l'État a invité son Altesse Cheikh Ahmed bin Khalifa Al Thani à venir séjourner dans notre pays, une invitation acceptée par l'émir du Qatar. Journée d'information et de sensibilisation sur les activités du Comité de l'information, de la science et de la technologie pour le développement, une occasion saisie par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour organiser une réflexion autour des questions relatives au partage de l'information, ce à l'échelle planétaire pour une lutte efficace contre la fracture numérique. Voici le compte-rendu d'Adama Dione. Il a surtout été question, à travers ses travaux pour la Commission régionale pour l'information et la communication de l'UNESCO, de définir les grands axes d'intervention de la structure onusienne dans la sous-région. En plus de la formation des journalistes dans le domaine de la science et de la technologie, l'UNESCO a mis en place la Société du savoir en insistant sur 4 principes essentiels. À savoir la liberté d'expression, l'éducation de qualité pour tous, l'accès de tous à l'information et au savoir, et enfin le respect de la diversité culturelle et linguistique. Une diversité culturelle et linguistique qui fait de cette institution spécialisée des Nations Unies un véritable creuset de savoirs multiples. Pour le gouvernement du Sénégal, l'initiative est à saluer et confirme la nécessité d'un dialogue et d'un concert des actions pour arriver à des résultats probants. Nous sommes en train de définir la stratégie nationale de développement du secteur du numérique. Il est important que tous les acteurs publics et privés puissent se parler pour que nous puissions conforter nos positions et ensuite créer des synergies pour offrir au Sénégal une position dominante en matière du développement de TIC et du développement de tout ce qui tourne autour de l'économie numérique. Diverses institutions de l'État du Sénégal ont pris part à ces travaux, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et le Conseil de la présidence en charge des TIC. À l'issue de cette journée, il a été procédé à l'installation officielle de codistes Sénégal. Les meilleurs étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis étaient mardi à la Chambre de commerce de Dakar. C'était pour recevoir leur titre Kala de Sanar. Le ministre des Forces armées a présidé la cérémonie. Le compte-rendu d'Aïda Mamadou Diop. Kala de Sanar ou célébration des majors de l'université Gaston Berger. La cérémonie consiste à primer les meilleurs étudiants de chaque promotion. Pour cette 3e édition, 27 distinctions ont été décernées. Vous conviendrez avec moi que nous possédons une université dynamique, en pleine évolution, pour ne pas dire en train de monter en puissance, bien ancrée dans le tissu socio-économique du Sénégal. Le Conseil d'orientation et des relations avec les milieux économiques est l'initiateur du projet. Les récipiendaires se disent satisfaits de la tenue du Kala de Sanar. Faire partie des majors veut dire grand chose, veut dire que d'ores et déjà, nous devons se mettre au travail pour que les autorités, ce qu'ils viennent de dire là, qu'on puisse les mettre en œuvre. Franchement, nous sommes comblés de bonheur. Je suis vraiment contente. Comme je suis une femme, ce prix m'encourage beaucoup à aller de l'avant. Surtout, ça promeut un peu l'excellence des femmes. Les étudiants ne sont pas les seuls récipiendaires. La compagnie sucrière sénégalaise a reçu le prix Eau, entreprise alliée de l'université. La CSS est également honorée d'être élue au prix des entreprises alliées à l'université.
C'est pour cela que l'Université Gaston Berger peut toujours compter sur la CSS pour accompagner les étudiants. Le ministre des Forces armées a représenté le Premier ministre parrain de la cérémonie. Augustin Tine a magnifié l'événement. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a acquis une notoriété qui impose au pouvoir public de soutenir toutes les initiatives destinées à amplifier et à étendre son projet. C'est une grande occasion pour moi d'exprimer cette adhésion au projet de l'UGB que de participer aux entrepreneuriales de l'UGB. Le concept de Kala vient de Kala Nala qui désigne en Wolof l'acte de magnifier, voire de couronner quelqu'un. Désormais, les noms des récipiendaires sont inscrits dans les annales de l'UGB pour la postérité. Lutte contre les changements climatiques. La conservation de la biodiversité fait partie des urgences de l'heure. Le gouvernement du Sénégal a aussi une autre priorité, la sécurité alimentaire. Ces points entrent dans le cadre de la révision du programme national des écovillages. Ce programme a été validé au cours d'une rencontre qui a vu la participation de notre reporter Awa Ndiaye. Entre 2010 et 2012, le programme national des écovillages a été révisé. Le gouvernement du Sénégal a mis en place l'Agence nationale des écovillages pour lutter contre les changements climatiques. La préservation de l'environnement est aussi un point important. Nous sommes en train d'enrichir ce programme, mais il est clair que dans 5 ans, 10 ans, ce programme également, parce que les choses changent très vite. Les populations s'adaptent, le monde évolue. Donc nous nous adaptons au fur et à mesure par rapport à ce contexte-là. C'est la raison pour laquelle cet atelier il est important pour nous. Après la création de l'Agence nationale des écovillages, le programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds pour l'environnement mondial, l'Agence de coopération japonaise ont appuyé le programme national des écovillages. La phase test de 2 ans a donné des résultats pertinents. Nous travaillons sur 3 triptyques majeurs. C'est la biodiversité, les changements climatiques et l'insécurité alimentaire. Voilà toute la question, n'est-ce pas, autour des écovillages. Réviser le programme national des écovillages est une nécessité. La transformation des villages sénégalais en écovillages est un concept de l'État du Sénégal qui permet de combattre la pauvreté et de préserver la biodiversité. Le taxi à Dakar, classiquement peint en jaune et noir, les taxis sont de plus en plus nombreux dans la capitale sénégalaise. Mais ils font face à beaucoup de difficultés, parmi lesquelles la cherté du carburant. Taximan, job d'incertitude, c'est le reportage du jour. Il est signé Aïssatou Dioptal. Ces voitures peintes généralement en jaune et noir font partie du décor de la circulation dakaroise. Le nombre de taxis est en hausse constante dans la capitale, ce qui génère quelques inquiétudes chez les exploitants. Posséder un permis est nécessaire, mais pas